Chères auditrices et auditeurs, vous savez désormais que je lis chaque semaine le New England Journal of Medicine, sorte de bible médicale rapportant les études cliniques majeures qui changent nos pratiques et qui comporte aussi une toute petite partie éditoriale sur les questions de société. Et cette semaine, j'ai été frappé par un article sur l'eugénisme, article écrit par Paul Lombardo, juriste et historien à Georgia State University. En introduction, l'éditeur du New England expliquait avoir la volonté de mettre en lumière les biais et les injustices que le journal a contribué de diffuser depuis sa création, en expliquant que parler et reconnaître ses erreurs est le meilleur moyen de ne plus en faire. Et on apprend alors la quantité d'articles pseudo-scientifiques publiés dans ce journal dans la première moitié du XXe siècle, révélant le soutien médical institutionnel aux théories racistes et eugénistes de cette période. Rappelons que le terme eugénisme a été créé par l'anthropologue et géographe britannique Francis Galton en 1883, avant d'évoluer vers une pseudo-science soutenue par le corps médical ayant la volonté d'améliorer l'espèce humaine. Ainsi, William Mayo, fondateur avec son père et son frère de la célébrissime Mayo Clinic à Rochester, élu chaque année encore meilleur hôpital du monde, a-t-il déclaré dans un discours inaugural à Boston en 1923, et on ne parle pas du 19e siècle, mais de 1923, il dit la pauvreté est la conséquence d'une infériorité constitutionnelle liée en grande partie à l'hérédité. Mais aussi les hôpitaux doivent réduire les soins coûteux aux contribuables et la stérilisation des personnes défectueuses pourrait contribuer à atteindre cet objectif, tout comme la lutte contre l'immigration, responsable selon lui des problèmes de santé publique et de pauvreté. Le terme employé par Mayo en 1921 était « Final Solution of the Immigration Problem », vous avez bien entendu, la solution finale. Qu'en est-il en France ? Eh bien, la médecine française n'était pas en reste avec une idéologie eugéniste médicale particulièrement profuse dès le début du 19e, puis qui connaît son apogée au 20e siècle. Nous avons quand même eu 2 prix Nobel de médecine, 2 années consécutives, avec des lauréats qui se sont par la suite illustrés dans l'eugénisme le plus nauséabond, à savoir Claude Richet, prix Nobel de médecine en 1913 pour ses travaux sur l'anaphylaxie, qui a ensuite présidé la Société française d'eugénisme, ou encore Alexis Carrel, prix Nobel en 1912 pour ses travaux fondateurs que je connais trop bien en chirurgie de la transplantation, eugéniste convaincu qui, bien sûr, embrasse la collaboration et écrit dans son œuvre infecte publiée en 1935 « L'homme, c'est inconnu », l'éloge de la biocratie, c'est-à-dire l'existence de classes biologiques, livre dans lequel il prône la rééducation par le fouet, l'interdiction de l'homosexualité et la création d'établissements d'euthanasie pourvus de gaz appropriés avec un objectif que vous avez tous compris. À moindre degré dans l'inhumanité, nous avions aussi Arthur Verne, médecin spécialiste dans la syphilis, fondateur de l'Institut éponyme, qui écrit en 1935 un torchon SOS pour la défense de la race, ouvrage préfacé par, je vous le donne en mille, Alexis Carrel. Savez-vous que le certificat prénuptial obligatoire qui n'a été supprimé qu'en 2008 par Jean-François Copé est un héritage de Vichy proposé par Alexis Carrel et sa Fondation française pour l'étude des problèmes humains, ayant comme objectif initial qui est de ne pas permettre aux déficients de se reproduire avec une volonté idéologique de purifier la race. Évidemment, il y a aussi un objectif bien plus noble de dépister les maladies contagieuses et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce certificat est resté en vigueur pendant 70 ans mais a fini par être supprimé car inutile et trop coûteux pour la sécurité sociale. Vous noterez que la faculté de médecine de Lyon Alexis Carrel a été débaptisée à la fin des années 90, il y a donc seulement 25 ans, mais que l'Institut Arthur Verne, lui, existe toujours en plein 6e arrondissement de Paris, comme si le fait d'être médecin, d'avoir soigné, pouvait nous absoudre de l'inhumanité. Malheureusement, les exemples de médecins eugénistes, racistes ou criminels ne manquent pas, de Carrel à Mengele, ou encore les nombreux médecins anthropologues et racialistes du 19e siècle, comme le français Paul Broca ou l'anatomiste suédois Anders Retzius. Et j'ai choisi ces 2 noms-là, car ils donnent aujourd'hui leur nom à des structures anatomiques que nous citons quotidiennement en chirurgie. L'air de Broca et l'espace de Retzius. Des noms presque poétiques, des classiques de l'anatomie, mais qui doivent nous faire réfléchir chaque jour sur les errements inhumains de la médecine. Car à titre personnel, je crois qu'il ne faut pas céder à la cancel culture, à supprimer ces noms de nos livres et manuels. Je pense, au contraire, comme cet édito du New England, qu'il faut en parler, qu'il faut expliquer ces dangers pour ne pas voir dans le futur d'autres médecins inhumains. Je parle d'Alexis Carrel depuis 20 ans dans mon cours sur la transplantation à l'Université de Paris pour ne pas oublier et pour nommer les choses en paraphrasant Camus. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée sur RCJ.